Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, cher éminent homme de Dieu. Shalom, servantes et serviteurs de Dieu. Et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Nous voulons développer dans quelques minutes un sujet très important ou très utile. Le sujet s'intitule l'origine de l'épilepsie. Alors, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique causée par un dérèglement de l'activité électrique du cerveau. Alors, après avoir fait des recherches, on peut avoir plusieurs origines, notamment génétiques ou sinon héréditaires. Deuxièmement, lésions cérébrales, en d'autres termes, traumatisme, AVC, tumeur peut aussi causer cela. Hormis le deux que nous venons de citer, troisième, nous pouvons citer aussi infection. C'est-à-dire quoi? Méningite, paludisme cérébral. Ça peut aussi occasionner l'épilepsie. Et cause inconnue, dans certains cas, dans la Bible, on nous dit que certaines formes de l'épilepsie étaient considérées comme des possessions démoniaques. Hormis ce que je viens de citer par-dessus haut, c'est que si le démon qui cause cela, selon la Bible, à cause de leur manifestation physique. Aujourd'hui, on fait la différence entre la maladie médicale et les attaques spirituelles. C'est là où nous avons énuméré certains versets bibliques. Entre autres, s'il faut lire et méditer pour la guérison, bien aimé dans le Seigneur, nous vous conseillons de prendre Matthieu chapitre 17, verset 14 à 18. Là où Jésus guérit un jeune garçon électrique que les disciples n'avaient pas pu libérer. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à leur main. Donc il faut parler sévèrement à l'esprit parce que c'est tout un esprit qui fait que l'enfant ou l'homme commence à tomber après une certaine situation. C'est de là où nous avons encore évoqué le livre d'Ésaïe 53, le verset 5. La Bible dit: par ces blessures, nous sommes guéris. Lorsque vous appliquez ces versets avec foi et confiance, Dieu guérit naturellement l'épilepsie. Hormis cela, nous pouvons prendre aussi le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 17. Je lis au nom de Jésus: je t'établirai en santé, je te rétablirai en santé. Je te guérirai de tes plaies, dit l'Éternel. Donc l'Éternel promet rétablir quelqu'un qui est malade en bonne santé. Et lorsque vous prenez ces versets, vous le mettez en vigueur, Jésus-Christ de Nazareth guérit complètement cette maladie qu'on appelle l'épilepsie. Vous prenez aussi le livre de Marc, chapitre 9, le verset 23. La Bible dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Donc, devant cette maladie, vous devez avoir aussi la foi. Croire que Jésus-Christ de Nazareth est capable de guérir comme c'est lui qui guérit, parce que la Bible dit: nous sommes guéris par ses maîtrises. Au Psaume chapitre 103, les versets 2 et 3, dit ceci: celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies,
Ce qui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Crois en Jésus. Écoute bien les mains pour aller citer très rapidement par rapport à ces sujets que je veux développer ce matin. Ça sont naturellement 8 heures déjà, 24 minutes chez nous ici. Et je vais donner un conseil spirituel à ceux qui nous suivent, chers hommes de Dieu, enfants de Dieu, et tous qui nous suivent par des mondes. Le conseil spirituel, je commence par le premier conseil. Devant cette maladie, priez et foi. Vous devrez prier avec foi. Comme Jacques chapitre 5, le verset 14 et 15 déclare. Deuxièmement, vous devrez jeûner et prier. C'est-à-dire s'abstenir de la nourriture. À ce que vous avez un but spirituel accompli. C'est vrai, entre guillemets, c'est vous qui va accomplir cela, non? C'est le Saint-Esprit qui va accomplir cela dans vous. Donc il va vous utiliser comme un instrument utile. Comme cela est souligné dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Et il y a quoi? Discernement spirituel. Tu dois avoir le discernement spirituel. S'il y a une opposition spirituelle, elle doit être traitée par la prière de délivrance avec l'aide des noms de Dieu. Si cela est ainsi. Je souligne ceci. S'il y a une opposition spirituelle bien aimée le Seigneur, elle doit être traitée par la prière de délivrance avec l'aide des noms de Dieu. Expérimenté même, si je peux souligner ici, un homme de Dieu expérimenté. C'est-à-dire quelqu'un qui est formé aussi, parce qu'on doit être formé pour faire d'autres choses. Nous ne pouvons pas les tâtonner. C'est vrai, le Saint-Esprit de Dieu aussi nous aide, mais nous devons aussi être formés parce que Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre modèle, avait déjà donné une formation à ses disciples par rapport à ce sujet de cette maladie que nous développons ce matin. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? Devant de telles maladies, il faut jeûner et prier. C'est vrai, vous allez poser la question, lui, Jésus a jeûné et prié devant cette maladie. Lui est un Dieu. Jésus est Dieu. Alors, quatrième conseil, enfin, suivi médical en parallèle aussi. Donc vous priez, aussi soumettez aussi cette personne devant un médecin, naturellement un spécialiste. Et ce spécialiste-là va suivre le cas tout en priant. Et la foi et la médecine ne s'opposent pas. Voilà tout ce que je pouvais dire en ce qui concerne le sujet de l'épilepsie qui est en train de terrasser tant de gens et surtout les enfants. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien encore une fois de plus. Appliquez la parole de Dieu, vous verrez que la maladie va être écrasée. Comme la Bible dit dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons les exploits et il écrasera nos ennemis. Que la parole de Dieu soit bénie ce matin. Merci à tous ceux qui nous suivent parmi le monde. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la part de votre humble serviteur, le pasteur Serge Madiel de l'église KDCP Church Matadi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.